Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, bienvenue à vous les scorpions. On est parti pour cette guidance pour le mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Tu auras remarqué peut-être, si tu étais déjà là sur la chaîne, que j'ai été moins présente. J'ai pas fait de guidance en ce mois d'avril. Ce n'est pas que j'ai pris des vacances, non, je n'ai pas chômé, mais simplement j'ai travaillé sur d'autres branches des Arborescences de Pan, et notamment sur le site, sur voilà, tout l'accueil des clients et clientes pour vous accueillir au mieux en coaching holistique, en cartomancie. Je vous ai préparé des petites surprises, notamment la nouveauté, un e-book pour t'aider à développer ton intuition au quotidien, en vue bien sûr de créer au fur et à mesure, et d'ici je pense 2025, des mini-formations à la cartomancie, à la tarologie, mais il n'empêche que l'intuition, elle peut être déjà utile pour te connaître mieux, connaître tes besoins, y répondre au quotidien, et également dans n'importe quel cas de figure, quand tu as une grande décision à prendre, l'intuition est toujours bonne à écouter. En parlant d'intuition, je t'invite à bien te connecter à ton intuition dès aujourd'hui pour cette guidance, puisque c'est une guidance générale. Si tu souhaites plus de réponses précises sur ce que tu vis actuellement, eh bien je t'invite à trouver en dessous en barre de description le lien pour venir commander directement ta guidance privée avec moi, où là pour le coup on pourra aller voir vraiment ta situation, tes questions, etc. Que ici, bon, ce sont des pistes de réflexion, mais tout ne va pas forcément coller à ta situation. C'est à toi de voir aussi, de garder ton discernement pour prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le reste de côté. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour une fois, je l'ai dit assez rapidement. Donc, on va aller voir les énergies pour ce mois de mai, du coup, pour vous les scorpions. Alors oui, si tu es... tu peux aussi aller voir, c'est ça que je voulais dire, tu peux aussi aller voir les guidances concernant ton ascendant lunaire et n'importe quel signe dans tes placements dans ta carte natale pour aller compléter justement ces messages-là. Et puis on va aller voir ici, en tout cas pour les scorpions, les énergies du mois de mai. On va aller poser quelques questions. Quelle énergie, quelle météo générale, dans quelle est l'énergie qui te représente pour ce mois de mai, ce que tu as appris dernièrement, ce vers quoi tu tends, ce que tu es prêt ou prête d'ores et déjà à donner, à incarner pour le monde. Parfois aussi, c'est comment les autres te perçoivent, dans un autre sens. Ce que tu es prêt ou prête à recevoir et ce qui vient à toi pour ce mois de mai. Ce qu'il y a besoin de regarder de plus près et conscientiser. Et puis comment te préparer au mieux pour le mois de mai. Et puis on va aller voir les petits conseils de fin de guidance. Voilà, c'est parti mes amis scorpions. J'ai vu une poussière là qui traînait. Non, c'est bon. Allez, on est parti. On va tirer les cartes déjà pour commencer. L'énergie scorpion mois de mai. Hop. Il y en a deux. Non mais tac. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Tac. Et ben ça se fait pas trop attendre les cartes avec vous les scorpions. Tac. Hop là, il y en a deux. Hop. Et comment se préparer au mieux. C'est celle-là. Tac. Alors, commence à être un peu tordu. Ah, il est à l'envers. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers. Il n'est pas à l'envers. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez tout le jeu à l'envers, les amis scorpions, là. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout est à l'envers. Bon, d'accord. Eh ben, on va se retourner. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir, parce qu'en ce moment je passe un nouveau cap d'apprentissage, puisque oui, c'est infini l'apprentissage. Le tarot est un miroir de soi et du monde et de notre perception du monde. Donc c'est évolutif, c'est-à-dire que autant tu avances dans tes prises de conscience et moi par la même occasion, autant le tarot t'apprend de nouvelles choses. Et donc là je passe un nouveau cap où je suis obligée d'accepter
qu'il y ait beaucoup de cartes à l'envers et je n'ai pas forcément exactement les bons mots-clés, toutes les compréhensions en fait pour pouvoir lire les cartes à l'envers. Donc je m'aide d'un petit livret en ce moment. Voilà. On en apprend toujours, hein. Donc j'en profite, je continue de me former tout en pratiquant. Donc, voilà, je vous dis tout ça pour vraiment rester en transparence, hein. C'est comme pour tout, n'importe quel expert continue en fait de se former, bien évidemment. Ça me paraît naturel. Alors, l'énergie actuelle, le roi de coupe à l'envers. Donc, comme je disais, il va falloir que, là, pour le coup, pour démêler tout ça, bon courage. Il y a une incertitude, je le sens bien, il y a pas mal de... C'est pas que... Comment vous dire? Attendez que je regarde quand même, que je lise, parce que j'ai du mal à lire les cartes à l'envers, mais... C'est marrant ça, c'est vraiment... C'est ni blanc ni noir. Il n'y a pas de tristesse, mais en même temps, il y a une incertitude à savoir comment vivre les choses, en tout cas émotionnellement. C'est assez étrange, votre... c'est un peu comme si vous aviez été complètement retourné par, notamment, on me dit, par la pleine lune en Scorpion, hein, dans votre signe en fin avril. Et limite, vous avez tout le mois de mai pour récupérer, en fait, pour réenclencher la machine. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ouais, c'est assez étrange. Bon, ok, on va aller défricher tout ça. Alors, vous avez vraiment comme des pics énergétiques, émotionnels en ce moment qui sont incontrôlables, en fait, avec ce roi de coupe à l'envers. Limite, il y a tout qui ressort. Tout ce qui est de l'ordre de, si ça vous parle, hein, bien évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la dépendance affective, de vouloir s'accrocher aux gens parce que vous vous sentez complètement, enfin vous trouvez aucun moyen en fait de sentir un soutien intérieur émotionnellement. Ça peut être voilà, auprès des personnes de ton entourage, mais ça peut être aussi auprès, bon, malheureusement pour certains et certaines, auprès de certaines substances. Peut-être que même limite je vais vous prendre un exemple, ça peut être même vous buvez un petit peu plus de café que d'habitude ou un truc comme ça peut être le chocolat, le sucre, bref, il y a un peu comme un côté comme si... alors pour certains et certaines aussi c'est peut-être le domaine sentimental tout d'un coup qui ressurgit dans votre vie, que peut-être vous aviez réussi à le mettre un peu de côté ou l'équilibrer plus ou moins comme vous pouviez avec le reste, donc vous vous étiez peut-être concentré un peu plus sur d'autres domaines que le sentimental et vlaf, et là c'est le raz-de-marée. ça remonte avec une difficulté à montrer ses émotions. Ouais, je sais pas ce qui se passe, hein. On ira poser d'autres pattes. Posons d'autres pattes là-dessus, des panzani, si possible, n'importe quoi, d'autres cartes, parce que là c'est un peu complexe. Alors, justement, en parlant d'autres cartes, le 2 de denier à l'envers, ce qui a besoin de regarder plus près, je pense qu'on va aller tout de suite là-dessus. Ouais, il y a comme un empressement à vouloir vous assurer des choses, à vouloir vous sécuriser en quelque sorte, parce qu'il y a une hésitation à s'ouvrir, à parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est peut-être pas quelque chose, c'est pas un état forcément ou une conscience émotionnelle qui remonte là maintenant. C'est peut-être quelque chose qui a toujours été là mais qui est exacerbé ou en tout cas ce mois de mai vous êtes invité à vous en occuper vraiment. Mais ça peut même être une sorte de recherche de stabilité, pas que par rapport à votre vie mais aussi par rapport à l'état du monde. On me dit, il y a comme une grande sensibilité tout d'un coup à ce qui est pas sûr, et c'est vrai que plus on avance, moins cette époque nous paraît certaine. Je vous l'accorde. Donc ce 2 de denier ici, vous avez tendance à chercher à argumenter, à vous accrocher à quelque chose
de stable, de sécurisant, de matériel, ou même peut-être au niveau des connaissances que vous avez, de vos opinions, des valeurs que vous pensez être les vôtres, et du coup vous avez tendance à argumenter beaucoup, alors qu'en fait on vous invite juste là au mois de mai à ressentir les choses peut-être, hein. Mais il y a vraiment, c'est pas une hésitation entre une voie ou une autre, entre noir et blanc. Je crois que c'est à vous que je disais ça, je me souviens déjà plus. Quand je canalise, je sais plus ce que je dis. C'est vraiment plusieurs options. Où du coup, vous êtes vraiment invité à peser le pour et le contre pour chaque situation, pour chaque chose, pour chaque domaine de vie, peut-être pour différents projets, pour où est-ce que je pose mes actions, etc. Je sais pas. Alors, ici, dans ce que vous êtes prêt ou prête à donner, en tout cas, comment est-ce que vous apparaissez au monde, on a ce 4 de bâton et le 10 de bâton. Alors, on me parle d'un cas de figure très particulier. Ça peut être la préparation, les préparatifs. En fait, vous êtes préoccupé par les préparatifs à... je sais pas, un mariage par exemple, un anniversaire, quelque chose, voilà, un événement qui réunit du monde. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, peut-être que vous organisez des soirées ou des événements, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça peut être la création d'un spectacle aussi, moi qui suis dans le domaine artistique, hein, pourquoi pas. Ça peut être de vouloir créer quelque chose qui regroupe énormément de... Comme des mémoires en fait, je sens. Comme si c'était plusieurs décennies en fait que vous regroupez dans une œuvre ou dans quelque chose. Ça peut être, pour ceux qui sont étudiants et étudiantes, pourquoi pas l'écriture comment on appelle ça, d'un mémoire. Ça peut être voilà, tout un tas de choses, quelque chose en fait où on regroupe énormément de données pour en faire un objet final. Et je reviens du coup sur cet exemple du mariage, c'est aussi on regroupe du monde autour d'un marqueur, quoi, hein, quelque chose qui marque la vie d'une ou de plusieurs personnes, quoi, que ce soit un anniversaire ou bref, ou un mariage. Et ça vous demande, avec ce 10 de bâton, énormément de responsabilités, enfin de prendre en charge énormément de responsabilités. Ça peut même être l'organisation de vacances, hein. Par exemple, pour les familles recomposées, vous êtes en train de réunir, ça peut même être voilà, d'envisager que pour cet été, mais vous êtes déjà en train de l'organiser, de réunir les différentes parties d'une famille. Je sais pas, il y a un truc comme ça. J'ai plein d'exemples en fait, donc on va s'arrêter là parce qu'on parle aussi peut-être pour certaines personnes de renouer avec des membres de la famille avec lesquels vous n'avez pas renoué, et c'est ça qui fait remonter un petit peu toute cette sensibilité émotionnelle avec est-ce que c'est bon pour moi de retrouver cette personne-là, ou quelle partie en moi se sent à l'aise en fait à cette réunion, quelle qu'elle soit, et quelle partie en moi se sent vraiment pas à l'aise et comment on appelle ça, anticipe, c'est pas anticipe, mais appréhende de la chose. Bref, il y a un truc qui vous fait vous sentir dépassé. Et je crois pas que vous soyez en mesure de demander, de déléguer ou de demander de l'aide. Donc il y a à la fois une excitation, une joie avec ce 4 de bâton à réunir quelque chose, à certainement récolter aussi des émotions, des moments en fait où vous allez... Enfin des moments de retrouvailles quoi, hein, où vous allez retrouver certainement aussi au niveau de l'inconscient une partie de vous au contact d'autres personnes. Mais ça vous fait peur un petit peu, il y a énormément de stress et il y a surtout beaucoup de préparatifs. C'est ça que je sens. Quel que soit le cas de figure, là, même si tu t'es pas retrouvé dans tous ces exemples que j'ai donnés, ça peut être autre chose, bien évidemment. Ça peut être la planification aussi d'une reconversion professionnelle. Enfin bon, bref, je ne sais pas. Ce que tu vas recevoir, c'est comme tout d'un coup quelque chose qui va tout réunir ou qui va faire éjecter tout le superflu et te permettre de te dire « Ah bah oui, bah voilà, c'est bon. C'est fait, c'est ça. Limite, si c'était un choix à faire, c'est ce choix-là que je dois prendre. »
Il y a une situation aussi, ça peut être et où, hein, il y a une situation avec ce magicien qui va te permettre de sortir de cette zone d'apitoiement, en fait. Cette zone où tu te sens vraiment... c'est même pas fébrile, en fait, je trouve pas le mot. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. En fait, il y a tellement d'émotions... Et je sens que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude en fait de vivre autant d'émotions à la fois. Que tu as l'impression de ne pas avoir la terre sous les pieds, en fait, de perdre pied. Mais en fait, c'est pas le cas. Parce que si c'est le roi de coupe, en fait, il a juste à se retourner, le roi de coupe, et c'est justement l'incarnation même du soutien intérieur, émotionnel, de la maturité, en fait, émotionnelle. Donc... tu vois, c'est pas un 5 de coupe, c'est pas... Enfin voilà, c'est quand même le roi de coupe, mais juste il est un peu retourné, quoi, un peu déboussolé. Mais donc, il y a une situation où il y a quelqu'un, ou je sais pas, qui va te permettre de retrouver ce pouvoir, cette force, en fait, de te sentir plus à l'aise, en fait, avec ces émotions. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que tu as appris dernièrement avec ce valet de bâton à l'envers? Le valet de bâton à l'envers, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est par là. Je cherche dans le livret. Parce que le... Il y a... Ouais, je sais pas, mais il y a comme une hésitation à s'ouvrir à quelque chose, à s'ouvrir à soi, aux autres, à l'inconnu, à quelque chose que tu appréhendes en fait. Vous me direz en commentaire ce que c'est parce que là, vous me posez un peu une colle quand même là, les amis scorpions pour le mois de mai. C'est bien la première fois que je me retrouve aussi perdue dans un tirage. Alors, ouais, un côté éparpillé. C'est ça que je sentais, c'est un côté éparpillé que là, t'inquiète pas que pendant le mois de mai, tu auras l'occasion de réunir tout ça, de te sentir de nouveau dans ton unicité, dans ton axe en fait. Et on a encore ce terme de réaction excessive, d'irritabilité, voilà, il y a quelque chose du coup qui fait que tu abordes les choses avec énormément de combativité en fait. Limite, ça fait un bout de temps que tu as déjà dépassé tes limites en fait. Ou que tu as laissé quelqu'un dépasser tes limites, je ne sais pas. Néanmoins, ici, la bonne nouvelle, mes amis, c'est quand même qu'on a ce magicien, donc un 1, et l'as, donc c'est un 1 aussi, l'as de bâton. Donc, il y a du renouveau, il y a une nouvelle énergie qui arrive après ce 10 de bâton. Là, je pense que c'est une fin de cycle qui est juste un peu bouleversante, mais ce vers quoi tu tends, et je pense qu'il va arriver à toi, puisqu'on a quand même ce magicien ici, c'est des nouvelles opportunités pour remettre du mouvement dans tout ça. Parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais tu te sens un peu bloqué, hein, limite tétanisé en fait, dans cet état du système nerveux où c'est tellement trop à vivre que on fige tout, quoi. Hein. Donc, comment t'y préparer au mieux? Te précipite pas trop avec ce chevalier d'épée à l'envers. J'aurais tendance à dire, ne cherche pas à faire les choses avec témérité, à dépasser encore plus tes limites. Qu'est-ce qu'il me dit le livret de plus? Parce que là, je canalisais. Ouais, observe bien en fait. Observe bien ce qui te rend agressif, agressive. Ou ce qui te rend agité, querelleur, dans la rébellion un petit peu, ou bien ce qui fait que tu vois les gens comme ça, agressifs, agressives envers toi, enfin je sais pas. Je pense qu'il y a besoin de repos, et il y a besoin de reposer des cartes, ou des pattes, tout dépend. Alors, le roi de coupe à l'envers, l'énergie qui te représente, l'impératrice. Bon, bah déjà, c'est mieux. Besoin de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose. Parce que là, c'est trop... en fait, je pense que tu gardes... Ouais, t'oses pas... Ouais, à mon avis, limite, t'es à la finalisation de quelque chose,
Ça peut encore être pour 2-3 mois, hein, bien sûr, mais tu es à la finalisation de quelque chose, une alchimie, un regroupement de tellement d'informations que là, il faut que tu le crées, il faut que tu l'exprimes, en fait. Ça peut être aussi de ne rien avoir dit pendant des années, je sais pas, dans le domaine sentimental, par exemple, de s'être plié un peu en quatre pour ne pas perdre l'autre, pour ne pas brusquer l'autre, etc. Et là, ça n'est plus possible, ton être te dit... Mais en fait, on me parle de... Enfin là, j'ai entendu, c'est la crise de la quarantaine, ou de la cinquantaine, ou de la soixantaine, je sais pas quel âge tu as, peut-être de la trentaine aussi, ou de la vingtaine, je sais pas, bref. Mais il y a un cap, il y a un cycle. Alors je sais pas ce qui se passe astrologiquement pour vous les scorpions en ce moment. Mais bah, tu vois, justement, hein, on parle bien de la lune en scorpion. Ça a été assez intense. Et là, on te dit, vas-y, continue de nourrir ce projet, continue de nourrir cette communication que tu veux créer. Mais commence à te sentir en capacité d'exprimer ce que tu as sur le cœur. Alors... Je vais tirer toutes les cartes comme ça. D'habitude, je fais pas comme ça, mais là, j'ai vraiment besoin d'une vision d'ensemble pour comprendre. Voilà. Bon, il est tout... Hein. Merci. Ah, décidément. Il est à l'envers. Il m'a dit qu'il y en a deux pour l'as de bâton. Ce vers quoi tu tends. Non, là, ça commence à m'énerver, là. C'est trop. Je sais pas ce qu'il a, le jeu, là, mais il est trop lourd. Je crois que... Non, c'est bon. J'en ai pas... Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oui, merci, merci. Oh, décidément. Non, bah, c'est trop encore. Bon. Allez. Ouais, besoin de repos, hein, avec le 4 d'épée, là, derrière. Donc... Non, mais c'est pas vrai. Tes cartes, j'en peux rien. Ah, au secours. Je peux pas m'en sortir de cette guidance. Ah, allez, on panique pas. Alors, par où on commence? Ouais, beaucoup d'impatience ici. En fait, c'est ça aussi. C'est peut-être qu'il te tarde juste que ce soit passé, cet événement-là, ou je sais pas, il y a un examen, il y a un truc, tu passes devant la cour. Je sais pas, en fait. Il y a quelque chose. Peut-être que tu retournes vers quelqu'un aussi où tu voudrais exprimer tes sentiments, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et tu aimerais juste que ce soit passé pour savoir comment ça s'est passé. Il y a peur d'attendre en fait. Tu as peur d'attendre et de rebrousser chemin ou de perdre toute ton énergie et de plus avoir la bonne énergie sur le moment. Je sais pas, il y a... En fait, il y a tellement de cas de figure possibles que là, bon, je dis ce qui me vient et puis tu verras. Hein. Peur de s'engager, hein, ouais, ici. Alors, ça peut être quelqu'un en face de toi aussi, oui, pardon, ça peut être quelqu'un en face de toi. Mais il y a une peur, en effet miroir, une peur de s'engager alors qu'il y a tout ce qu'il faut, en fait. Que ce soit s'engager dans un nouveau projet, voilà, dans un domaine sentimental, je sais pas. Il y a encore on avait ce roi de coupe à l'envers et ici le chevalier de coupe à l'envers, on a encore cette notion d'émotion, peur de dévoiler ses émotions authentiques et sincères. Et il y a une façade en fait, il y a une façade alors qu'il y a énormément de choses en toi qui se vivent
Et pourquoi je te le demande, je me demande bien pourquoi tu as peur d'exprimer tout ça. Je pense que nous n'aurons pas la réponse aujourd'hui. Je pense que la réponse, tu l'as en toi. Je vérifie juste le 3 de bâton à l'envers. Mais il y a de la colère, hein. Il y a de l'impatience, il y a de la colère envers toi-même ou envers une personne. Et plus tu nourris cette colère ou ces émotions un peu antagonistes, opposées, moins tu y vois clair et plus tu uses ton énergie en fait à résister, alors que là tu peux limite donner ça en fait, créer ce moment déjà. Donc ouais, c'est ça, le 3 de bâton à l'envers, agitation, indécision, obstination, fierté, tempérament fougueux, turbulent, impitoyable. Qu'est-ce qui se passe les scorpions là? Ça n'est que ça, que tout le temps, de partout. Encore une fois, hésitation ici avec ce 2 de bâton à l'envers. Donc ouais, ici on a quand même avec ces deux cartes, donc entre le 2, on n'a que 2, on a 2, je vais y arriver, à l'envers, le 2 de denier et le 2 de bâton. Donc, moi je pense que si tu faisais une liste, si tu posais les choses déjà de toi à toi-même, quelle que soit la situation là qui te concerne, c'est pas pour poser des listes et, et aborder les choses que mentalement, mais c'est juste, tu as besoin de sortir quelque chose, d'exprimer quelque chose, de le poser à plat, peut-être d'en parler à un ami, une amie, je sais pas, ou un thérapeute, une thérapeute, quoi qu'est-ce. Mais là, tu as besoin de le voir posé quelque part, en fait, pour réorganiser manuellement, hein, comme ce magicien. Le magicien, il a ses deux mains, en fait, hein, pour manipuler les choses. Alors, pas manipuler dans le sens péjoratif, parce que, attention, avec ce chevalier de coupe, tu aurais tendance à vouloir manipuler les choses, porter un masque ou quoi, pour te cacher ce qui se vit en toi. Non, là, c'est manipuler dans le sens réorganiser, y voir plus clair. Okay, donc n'hésite pas à faire des listes, n'hésite pas à faire du journaling, à te poser les bonnes questions, à demander de l'aide pour ça, enfin un accompagnement en tout cas pour ça, que ce soit de la part d'un de tes proches ou d'un professionnel ou d'une professionnelle pour t'accompagner, pour y voir plus clair. Là, je pense qu'il y a vraiment besoin de ça. Parce que derrière, je sens bien que derrière ces deux, il y a quelque chose qui traîne depuis un bout de temps, quoi. Bon, il est possible que cette guidance ne te parle pas du tout, et si elle te parle pas, voilà, hein, tu peux aller voir les autres guidances sur les autres signes qui te concernent. Donc, on a effectivement cette reine d'épée. Ce que tu as appris, c'est... Comment je peux dire ça? C'est que tu as... Pour le coup, là, pour moi, cette reine d'épée, elle est plutôt dans le côté mal vécu, du coup. Elle a barricadé ses émotions, encore une fois. Donc tu as une très belle analyse, une très belle connaissance de toi mentale. Ok, c'est super. Mais passe à la pratique maintenant. Passe au ressenti. Dans le corps, qu'est-ce qui se passe énergétiquement, émotionnellement? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir aller dans la création de quelque chose, dans la créativité, dans l'accomplissement, avec ton énergie, avec ton corps, avec ton mouvement. Ok, encore une fois ici, on a... Là, c'est toute une histoire, en fait. Moi, je pense que tu vas vers... En tout cas, tu en as envie... vers une reprise de pouvoir, non pas de contrôle sur ce qui se passe en toi, mais de reprendre ta souveraineté et de poser les actions qui te concernent et qui te vont à toi, qui te sont soufflées par ton intuition. Mais pour t'ouvrir à cette intuition, eh bien, il faut que cette reine d'épée, elle devienne cette impératrice et elle écoute ses émotions pour se mettre en action. Pour, avec cette d'épée, retrouver ton espace, en fait. Presque te dire, mais non, mais en fait, mon espace, il est sacré.
Poser des limites, hein, de façon saine ici, toujours avec ces bâtons, donc avec des actions. Par rapport à, encore une fois, avec ce 4 de bâton qu'on avait ici, par rapport et puis avec le 10 de denier, par rapport à une famille, par rapport à une histoire dans la famille, peut-être que ça concerne un héritage aussi, ça concerne peut-être le financier, d'où tous ces troubles et toutes ces émotions, parce qu'il faut le dire, dans notre société, l'argent suscite beaucoup de remous émotionnels, hein, et de peur, et il y a énormément de tabous. Pour la plupart, il est très difficile pour nous de parler argent avec d'autres personnes, que ce soit la famille, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, etc. Ici, on t'invite à la fois poser les actions, mais dans l'expression aussi, donc dans la communication bienveillante, au possible. Pour moi, il y a un conflit qui est en train de se solver et c'est ça qui te bouscule un peu, en fait. Pour moi, c'est ça. Que ce soit un conflit avec quelqu'un d'autre, dans le domaine sentimental, dans le familial, etc., dans le professionnel, je ne sais pas. Mais à la clé, il y a quand même comment je peux dire ça ? Il y a quelque chose d'heureux, en fait. Il y a quelque chose de soutenant. Le roi de coupe, comme je te dis, il est pas loin d'être retourné, d'être tranquille, en fait. D'accord ? Mais ça nécessite de à la fois t'ouvrir et à la fois un petit peu encercler ton territoire, ton espace intérieur pour le sécuriser. Donc, pour trouver de l'harmonie, de la sécurité, de la sérénité à l'intérieur. D'accord ? Ouais, ici on te demande d'être curieux, curieuse par rapport à ses émotions, par rapport à l'autre aussi. Qu'est-ce que l'autre ou les autres ont à te dire ? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte là-dessus pour t'y préparer au mieux ? Hop là. Sois ouvert, ouverte à toutes tes idées, toutes tes inspirations ici avec ce valet d'épée. Et une carte qui est tombée par terre. Et sois patient, patiente. Par rapport à la situation, par rapport à l'autre, aux autres et par rapport à toi surtout. Parce qu'il y a quelque chose de... Comme je te dis, en fait, c'est pas noir ni blanc, c'est pas dramatique en fait. Il n'y a rien de dramatique dans ce tirage, mais c'est complexe, c'est assez chargé en termes d'émotions. Et ça demande juste de la patience parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer en fait. Qu'est-ce que tu vas apprendre ? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour résumer l'apprentissage général de ce mois de... Ouais. Je sais pas ce que vous avez, mais toutes les cartes sont vraiment à l'envers. J'ai jamais eu autant de cartes à l'envers dans un tirage. Mais pour moi, alors le 6 de bâton à l'endroit, c'est la fierté. C'est le succès sur les événements. C'est le fait un peu de se pavaner comme ça après avoir réussi quelque chose. Et ici, est-ce que ça concerne la mésestime de soi ? Peut-être. Mais ça concerne encore un choix que tu hésites à faire, limite que tu bloques. En fait, c'est même pas que tu hésites, c'est que presque tu n'as pas envie de voir que tu as un choix à faire. Il y a quelque chose, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la façon dont les choses se passent, il y a peut-être une déception, une désillusion, mais qui t'aura appris malgré tout énormément de choses. Et c'est pas forcément que ça va arriver comme ça, parce que moi j'aime pas trop faire de la voyance. C'est peut-être aussi, cette carte elle tombe aussi peut-être parce que tu crois que tu vas vivre une désillusion, et ça n'est pas forcément le cas. Mais teste en fait, tente, vas-y. Vas-y avec prudence, en connaissance de cause, en sachant que tu as besoin de telle ou telle chose pour te sécuriser, pour te sentir plus sereine dans la situation. Profite du soutien des autres quand il y en a pour aller
vers cette situation pour en découdre en fait. Enfin en découdre, je te dis pas d'aller te bastonner avec quelqu'un s'il y a un conflit, mais voilà, enfin, si tu restes dans ta cage à t'imaginer le pire et l'inimaginable, bah oui, certainement que... Mais là on te dit que tu peux le faire en fait, tu peux y aller, hein. Avec ce magicien et cet as de bâton, tu peux y aller. Donc, dans tous les cas, qu'il y ait désillusion ou pas, qu'il y ait blessure, voilà, ressentiment, etc., ça t'apprendra, je pense, énormément sur toi et sur des ressources à l'intérieur que tu pensais être pas des ressources, justement, des trucs pas soutenants, des trucs pas beaux à voir. Et c'est tout ce qui te rendait un petit peu orgueilleux, orgueilleuse en fait. Tu vois, avec cette façade. Ici, on t'invite à rentrer profondément à l'intérieur de toi et à ne plus rester à la superficie des choses. Voilà, c'est un peu complexe à faire comme ce genre de guidance parce que toutes les cartes disent la même chose et je ne peux pas prendre les choses avec des pincettes. Je sais pas ce que vous avez besoin d'entendre, mais vous avez besoin de l'entendre un peu en mode secoue-toi le cocotier, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Donc je suis navrée. C'est avec le plus de bienveillance possible, mais il y a un moment donné. Qu'est-ce que tu caches derrière ce masque ? Qu'est-ce que tu caches derrière toute cette anxiété, etc. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu as peur d'extérioriser, de montrer, de développer, de déployer tes émotions, en tout cas celles qui te traversent actuellement. Donc pose les choses petit à petit, sois curieux, curieuse. Peut-être que tu as besoin aussi encore d'apprendre certaines choses ou de réunir encore certaines informations, de récolter aussi peut-être d'autres points de vue. Je sais pas, mais sois patiente avec cette situation et en même temps mets-toi en chemin. Voilà. Je crois qu'on y est. Alors, on va terminer avec les conseils. Bon, vous me direz hein, les scorpions en commentaire parce que là, je ne sais pas trop ce que je dis là. Alors, le jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ouais. Effectivement, là, il y a vraiment comme un joug, en fait, sur toi, de l'ordre des croyances familiales, de l'ordre d'une façon, je dois le dire, toutes mes excuses, assez étriquée, en fait, de vivre, alors que toi, il se passe plein de choses à l'intérieur. Là, il y a énormément d'émotions. Et on t'invite à reprendre ta place, en fait. C'est comme si tu t'étais complètement retirée, et je sens même au niveau de ta famille. Je sais pas, en réunion familiale, est-ce que tu prends la parole? Est-ce que tu te laisses vivre les émotions, les exprimer? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Oui, on te dit là avec le magicien et l'as de bâton, de poser, et avec ce 7 de denier aussi. Et puis même, là, ce chevalier, ce roi de coupe à l'envers, il y a un truc de l'ordre, alors que tu sois une femme ou un homme, mais il y a un truc qui fait que le masculin en toi ne sait plus comment saisir ce qui se passe émotionnellement, n'arrive même pas à l'analyser mentalement et n'arrive pas à savoir quelle action poser, quoi concrétiser, comment concrétiser. Mais le comment, ça viendra à partir du moment où tu poses déjà une première action. N'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur d'avoir l'air en échec face aux autres, mais pose une action et pas 36 000 non plus. Hein. Parce qu'il y a aussi cette polarité masculine des fois disharmonieuse qui nous fait poser des actions et qui n'ont pas de sens en fait. Hein. Donc reconnecte-toi à tes émotions et à ta polarité masculine. Ensuite, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oui, il y a comme l'impression, je crois que c'est ça que je sentais, hein. Je crois que tu as la sensation d'être complètement déconnecté en fait. De plus avoir les phares en fait qui marchent, tu vois, les phares de la voiture.
Bon, vous me direz les scorpions. On va en rester là pour l'instant. Hein. On va mettre fin à cette guidance. Donc je te mets ça de plus près pour que tu puisses, si tu ne l'avais pas encore compris, faire une capture d'écran si mes doigts ne cachent pas le texte. Voilà, comme ça tu pourras te rappeler ces petits messages en mode mantra pour tout le mois de mai. Je t'invite à liker et partager la vidéo si tu le souhaites, si tu souhaites en discuter avec d'autres amis scorpions, pourquoi pas. Et puis commenter, donc comme je disais, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour être mis au courant des contenus postés en temps et en heure. Encore une fois, si tu souhaites une guidance privée ou un accompagnement en coaching holistique avec moi, eh bien tu trouveras tout ça dans le lien vers mon site. Et puis voilà, je te souhaite d'y aller, de profiter. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à récolter de ce mois de mai. Je te souhaite un bon courage, un bon mois de mai. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.